Nouvelle édition sur la télévision nationale. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication évalue sa gestion de la dernière élection présidentielle au Bénin. Les conseillers de l'organe de régulation sont retrouvés à Lokossa pour apprécier les différentes tâches accomplies au cours de cette période électorale. L'Association pour l'unification du droit en Afrique met à la disposition du Bénin 200 exemplaires de la dernière édition du Code bleu OHADA. La cérémonie de remise des 10 documents a eu lieu aujourd'hui. Et puis les habitants de Cotonou se sont réveillés ce matin les pieds dans l'eau. Les premières pluies qui arrosent la capitale économique du Bénin causent déjà des dégâts. À suivre le reportage de Awa Chérif. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. On prend la direction de Porto Novo à l'Assemblée nationale où un nouveau groupe parlementaire a vu le jour. Il a nom Bénin Uni et Solidaire, composé de 11 membres et présidé par le député Akena Tondé. Il se réclame de la mouvance présidentielle. On fait le point des travaux avec Guillaume Avienne. Entre autres nouvelles annoncées à la plénière de ce début de semaine à l'hémicycle, la naissance d'un nouveau groupe parlementaire. Ce nouveau groupe, du nom de Bénin Uni et Solidaire, composé de 11 députés, est présidé par Bonaventure Natondé Aké. Il se réclame de la mouvance présidentielle. Le groupe parlementaire Bénin Uni et Solidaire prend l'engagement de soutenir toutes les réformes politiques, constitutionnelles, institutionnelles, économiques et sociales, chaque fois qu'elles iront dans le sens de la préservation de l'intérêt général en vue de libérer les énergies, de mettre au travail notre pays et d'alléger les souffrances de nos vaillantes populations. Bénin Uni et Solidaire, proche de l'homme d'affaires arrivé 3e du premier tour de la récente présidentielle Sébastien Adjavon, s'engage à soutenir les réformes annoncées par le promoteur du nouveau départ, et cela en conformité avec les aspirations du peuple béninois. National est notre préoccupation. Le Bénin solidaire, parce que nous estimons que la solidarité c'est une valeur importante. Tous les députés, membres de ce groupe, nourrissent l'ambition de voir régler les aspirations profondes de ce peuple. Et en termes d'aspirations profondes, vous savez bien que les besoins vitaux de l'homme, il faut les satisfaire. Pour les membres de ce groupe parlementaire constitué sur les cendres des 3 autres antérieurement favorables à Boniaï, aujourd'hui dissous, l'intérêt supérieur de la nation passe avant tout. L'idéal qui nous unit ici, par rapport aux valeurs mises en avant, les valeurs de solidarité et d'unité transcendent certaines de nos petites contradictions lorsqu'il est question du Bénin en tant qu'État à construire, lorsqu'il est question de développement de notre pays, lorsqu'il est question de défense des intérêts de ce peuple. Bénin Uni et Solidaire a été donc présenté à l'hémicycle et l'élection du 2e secrétaire parlementaire puis la désignation des remplaçants des députés candidats Zanaï et Sakalafia à la Haute Cour de justice, préalablement annoncés, ont été reportés à ce vendredi. On quitte pas l'Assemblée nationale. Les liens de coopération et d'amitié entre le Bénin et la France se resserrent davantage. Le président de l'Assemblée nationale a reçu à cet effet une délégation parlementaire française. Ils ont eu une séance de travail. Écoutons Jean-Paul Leguen, chef de la délégation, au terme des travaux. J'ai eu l'honneur de rencontrer avec notre délégation de parlementaires français, monsieur le président de l'Assemblée nationale. C'est quelque chose d'important dans le cadre d'abord d'une visite du gouvernement français auprès du Bénin et donc des multiples contacts que nous avions pour renforcer l'amitié franco-béninoise dans bien des domaines et souligner la qualité de cette amitié, mais plus particulièrement en charge des relations avec le Parlement. Et je souhaitais évidemment accorder une place particulière à la rencontre avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et une
délégation de parlementaires de très haut niveau. Et de cette rencontre est née plusieurs idées nouvelles de renforcement de notre coopération, à la fois dans l'étude de la législation, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, l'importance aussi que nos deux parlements doivent donner à la ratification, vous le savez, de la COP21, de l'accord de Paris. C'est une priorité pour nos deux pays. Et puis également renforcement de coopération administrative entre l'Assemblée nationale française et l'Assemblée nationale béninoise, soit sur des aspects techniques, soit sur des aspects beaucoup plus politiques, notamment l'intensification des relations entre nos collègues français et nos collègues béninois. Voilà, donc une réunion très fructueuse qui consacre l'excellence des relations entre la France et le Bénin. Autre actualité, 20 mai 2015, une alliance de députés portait au pouvoir Adrien Humbedji. Depuis, des alliances se font et se défont à l'Assemblée nationale. La 7e législature semble se recomposer à l'issue de la présidentielle. Un an après, que devient la fameuse alliance du 20 mai? Quel visage représente le Parlement? Samuel Adimi nous en parle à travers cet élément. Mardi 20 mai 2015, il est 0h50 environ. La joie gagne le palais des gouverneurs à Porto Novo. Le verdict des urnes a proclamé le député Adrien Humbedji comme tout nouveau président de l'Assemblée nationale. Au terme d'un scrutin très attendu, le candidat de l'opposition, Adrien Humbedji, s'en est sorti avec 42 voix contre 41 pour Komi Kouché, son challenger. À l'Assemblée nationale, la configuration des forces en présence révèle deux camps. Les mouvanciers d'un côté, puis la grosse alliance circonstancielle des députés de l'opposition pour faire barrage au FCBE de l'autre. Les députés vainqueurs peuvent sabler leur champagne. Ils viennent d'accomplir le plus dur. Le projet de révision de la Constitution, nourri par la mouvance politique de l'époque, vient d'être ainsi déjoué. Cette victoire à l'arraché, selon Boni Yahi, a un géniteur. Le chef de l'État de l'époque fait allusion à une télécommande qui, depuis Paris, tirait les ficelles. Une télécommande qui finira par dévoiler ses ambitions de briguer la magistrature. La fameuse alliance du 20 mai se consolide davantage à l'assaut de la présidentielle. Elle se constitue en coalition dite de la rupture. Le hic, Adrien Humbedji, porté au perchoir par la même coalition, opte pour le camp de ses adversaires d'hier, d'autres figures de l'opposition avec lui. Depuis, la cartographie politique de l'Assemblée nationale change de couleur. Les lignes vont davantage bouger à l'issue de la présidentielle. Revirement spectaculaire, le PRD de Humbedji fait allégeance à Patrice Talon. Les FCBE, eux, sont quasiment absents de la scène politique. Cette semaine, un nouveau groupe parlementaire voit le jour. Il est constitué en grande majorité d'anciens transfuges des FCBE, soutien de Patrice Talon lors du second tour de la présidentielle. La 7e législature est en pleine recomposition. L'Assemblée nationale, au lieu de la politique, a connu de grandes fluctuations ces derniers mois. Les opposants d'hier ont rejoint les rangs des hommes au pouvoir. Certains mouvanciers d'hier, eux, sont dans l'ombre pour l'instant. Repli tactique ou plan de sauvetage. Pour l'heure, le Parlement 7e législature, depuis l'historique scrutin du 20 mai 2015, tel un caméléon, se fait et se refait une nouvelle étoffe. Voyons cet exercice de bilan. Les élections sont terminées. L'heure du bilan continue. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication évalue sa gestion de la campagne médiatique de l'élection présidentielle de 2016. 3 jours pour 6 communications. Apprécier, critiquer les décisions. Le séminaire a démarré ce mercredi à Lokossa. Cyprien Lokosso et Varis Zomao. C'est devenu une tradition à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC de réunir ses cadres à chaque fois qu'elle joue son rôle de régulation des médias lors d'un événement majeur comme une élection. Pour une bonne gestion de la campagne présidentielle, la HAC avait sorti plusieurs décisions afin d'éviter les débordements et les dérapages lors des traitements de l'information par les journalistes. C'est l'heure du bilan. Le séminaire d'évaluation de la gestion de la campagne médiatique de l'élection présidentielle de 2016 est d'une extrême nécessité après la gestion des 2 tours de l'élection que nous avons eu à organiser.
L'institution de régulation des médias au Bénin entend, à travers ce séminaire, se donner les moyens de gérer avec assurance les périodes électorales. Le 21 janvier 2016, alors que s'ouvrait le séminaire d'appropriation sur la gestion de la campagne médiatique de l'élection présidentielle, bon nombre d'entre nous se posaient la question de savoir si la RAC pouvait, compte tenu du climat de politique, cadrer les organes de presse de manière à éviter les débordements. Nous pouvons dire aujourd'hui que le pari est gagné. Ce séminaire est donc une auto-évaluation. Quelles sont les forces et faiblesses du dispositif de régulation des médias par la RAC? L'instance de régulation des médias y accorde une importance afin de mieux faire face aux prochaines échéances électorales et d'y apporter une innovation. 200 exemplaires de la toute dernière édition du Code bleu OHADA ont été gracieusement offerts par l'Association pour l'unification du droit en Afrique, UNIDA, au Bénin. La cérémonie de remise des 10 documents a eu lieu ce jeudi au Palais de la Justice à Cotonou. Alain Doucurvo, Monique Toron. Le Code bleu OHADA est un outil essentiel pour le magistrat. Il rassemble l'ensemble des actes uniformes actuellement en vigueur dans les pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires à laquelle le Bénin appartient depuis sa création en 1993. Il contient également l'ensemble des règlements de procédure et d'arbitrage applicables dans la zone ainsi que de nombreuses décisions de jurisprudence tant nationale que communautaire. Voilà pourquoi l'Association pour l'unification du droit en Afrique, UNIDA, a décidé d'en remettre 200 exemplaires aux magistrats béninois. On s'est rendu compte que rien ne remplace le confort de lecture sur support papier. Donc c'est la raison pour laquelle UNIDA a réorienté ses moyens vers la documentation version papier, c'est-à-dire la documentation physique. L'intention d'UNIDA est libérale, mais c'est une intention également aussi tournée vers l'accompagnement ou bien la contribution des États OHADA, dont le Bénin, à la bonne appropriation des normes qui régissent l'environnement économique, c'est-à-dire le droit des affaires. Le Bénin a salué cet acte de générosité de l'association UNIDA. Le ministère du Développement se félicite d'être associé à cette cérémonie de remise du Code OHADA pour deux choses. La première, c'est que le Bénin est parti à l'OHADA et il est bien que ces codes soient divulgués et que les droits soient dits ou interprétés selon le code OHADA. C'est le lieu d'exprimer au nom du gouvernement du Bénin et au nom du ministre de la Justice, de la législation et à mon nom propre, les profonds remerciements à l'endroit de l'UNIDA pour sa contribution hautement significative à l'affermissement de l'état du droit économique dans l'espace l'OHADA et plus particulièrement en République du Bénin. Cette édition, la toute dernière, a été enrichie par les annotations de près de 3000 décisions des juridictions de l'espace OHADA et d'environ 200 de la Cour commune de justice et d'arbitrage CCJA de l'OHADA. Un tour dans la ville de Cotonou, les premières pluies causent déjà de nombreux désagréments à Cotonou. Les rues sont inondées, les riverains ont du mal à vaquer librement à leurs occupations. Ce sont les conséquences de cette pluie de ce matin. On fait le point avec Awa Chérif et Wenceslas Awaïmon. Les pieds dans l'eau, les riverains de l'axe Casse-Auto, Carrefour à Kosombo se rendent à leurs différentes occupations. La pluie de ce petit matin laisse après elle ses eaux et son lot de désolation. À Gontikon, Bégamé, Kadjeon, aucun de ces quartiers de Cotonou n'échappe à la marée. Après la dure traversée de ces rues inondées, le calvaire est loin d'être à son terme. C'est vraiment déplorable que dans la saison pluvieuse, nous donnons à ce genre de situation. Parce que ce matin, moi, j'ai devoir. Et doivent rentrer pour aller composer une devoir de comptabilité où je suis déjà en retard grâce à cette pluie de ce matin. Vraiment, les caniveaux sont bouchés, ça c'est la responsabilité de la mairie. Et cela, bien évidemment, ça détruit la voie, ça détruit nos motos, ça détruit nos voitures et tout. C'est véritablement pas du tout bien. Cotonou en campagne contre les inondations, à l'épreuve de son exécution, les 3 CI ont encore du chemin.
Retour sur ces échauffourées à Dangbo. Mardi dernier, dans la commune de Dangbo, un homme en uniforme a tiré à bout portant sur un habitant de la localité. La victime est décédée sur le champ. La situation a déclenché la colère de la population. Nous avons relayé l'information en partie dans l'une de nos éditions. Nous vous proposons aujourd'hui de revenir plus amplement sur les événements dans ce reportage. Signé Alexis Sebemon, Ibrahim Lawani. Des populations de Zungué dans la commune de Dangbo défient des éléments de la base militaire de la localité. Un habitant du village vient en effet d'être abattu par un homme en uniforme au cours d'une échauffourée. Mon frère était poursuivi par les forces de l'ordre jusqu'à Agomé. Quand je suis arrivé, j'ai cherché à savoir la raison. On m'a dit que c'était une question d'argent. Ce type de différend entre mon frère et les forces de l'ordre est fréquent. Et j'ai l'habitude de les calmer moyennant une contrepartie financière. Au cours des échanges, l'agent s'est emporté, puis il a tiré. La version officielle, on sait qu'il y a eu une course-poursuite entre les forces de l'ordre et un véhicule. Les populations sont sorties et ils ont essayé de désarmer l'agent qui a riposté. Ils l'ont bastonné et bon, dans l'échauffourée, le coup de feu est parti. Les populations se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient plus mettre la main sur le gendarme qui entend à trouver refuge dans un camp. Les premières informations relayées juste après le drame indiquent que la balle à l'origine de la mort de la victime a été tirée par un agent des eaux et forêts. Faux, rétorque l'administration forestière. Pour elle, le forestier n'est qu'une victime expiatoire. Au moment des faits, aucun élément des eaux et forêts n'était présent au lieu des échauffourées. L'élément des eaux et forêts a été plutôt victime. Il n'a pas participé aux événements qui ont conduit à la mort de cet homme. Les populations, en poursuivant l'élément qui a causé la mort de cet homme, sont tombés sur elle qui était à un poste de contrôle et c'est là qu'elles se sont ruées sur elle. On brûlait son véhicule, on essayait de la brûler elle-même. Elle a eu la vie sauve parce qu'elle a pris la poudre d'escampette. Le forestier, molesté par la population en furie et admis à l'hôpital des armées à Cotonou, a pu retrouver sa famille. Quant à la victime, elle n'aura pas cette chance. Parlons intégration à présent. L'Alliance bordelaise tient depuis ce mercredi sa 5e conférence annuelle. 72 heures durant, des experts des domaines du commerce et des transports de la sous-région ouest-africaine vont échanger sur l'intégration régionale à travers le développement du commerce et des transports. La cérémonie inaugurale s'est tenue ce mercredi à Cotonou. Samuel Adimi, Monique Toron. Cette 5e conférence annuelle de l'Alliance bordelaise offre une plateforme d'échange autour de la thématique du développement du commerce et des transports dans une dynamique d'intégration régionale. La facilitation du commerce et des transports constitue aujourd'hui, pour les États membres de la CEDEAO et ses institutions, un défi à relever et commande qu'ils puissent fédérer les énergies et les moyens en vue d'y parvenir. Les transformations positives et la modernisation des règles sont attendues pour faciliter le commerce et les transports en vue de mettre en place un espace assaini et compétitif. Débarrasser des entraves de toutes sortes et offrant des opportunités réelles aux entreprises. Une intégration régionale à travers le développement du commerce et des transports, l'idée épouse le traité fondateur de l'UEMOA, à savoir créer un marché commun entre ses États membres. Bien organisé et appuyé par des infrastructures de transport développées, ces derniers contribuent fortement à la croissance et au développement économique. Ils participent également au renforcement de l'intégration économique régionale en facilitant encore plus les flux d'échange de biens et de personnes entre les territoires et surtout à l'intérieur d'un même territoire douanier comme celui que partagent les États membres de l'UEMOA et de la CEDEAO. Éliminer les entraves au commerce, faciliter le commerce transfrontalier, la visée de l'Alliance bordelaise est un peu plus claire. Mais à cela s'ajoute l'équation de la monnaie. S'il y a des infrastructures
et s'il y a le commerce, qu'est-ce qui empêche les Togolais de faire le commerce avec le Ghana? Qu'est-ce qui empêche le Béninois d'aller vers le Nigeria? Qu'est-ce qui fait la différence entre la Gambie et le Sénégal? L'épineuse question de la monnaie. On a beau faire les infrastructures, on a beau vouloir développer le commerce, nous devrions, et ça je m'adresse à nous qui dirigeons les différents pays, nous devrions faire un effort pour accompagner les populations dans leur intégration. Bordelaise 2016, les échanges de ces assises de Cotonou convergent vers une meilleure promotion des échanges commerciaux dans un élan d'intégration régionale. Et cette main tendue au système sanitaire béninois, l'ambassade des États-Unis d'Amérique octroie un lot d'équipements au personnel de la DCGRST et de l'OCERTID. Ce geste vise à renforcer le système sanitaire du Bénin. La cérémonie de remise a eu lieu ce jeudi au ministère de l'Intérieur de la Sécurité publique. Reportage Louis Dibla, présenté par Jérôme Mongo. 5 ordinateurs portatifs HP, 3 copieurs scanners, un kit complet de projection, une machine pour sceller. Ce lot d'équipements offerts au personnel de l'OCERTID et de la DCGRST est un geste qui vise à renforcer la capacité de collecte et d'analyse de renseignements en matière de lutte contre le terrorisme au Bénin. Ces équipements constituent pour les officiers de police judiciaire des outils devant leur permettre de développer les enquêtes proactives en vue de démanteler les réseaux de criminalité transnationale organisée et de trafic de stupéfiants qui menacent le Bénin et la sous-région ouest africaine. Pour l'autorité de tutelle, après une semaine de formation par les experts du FBI, ces matériels viennent à point nommé. Le trafic de drogue crée une économie mafieuse qui menace la cohésion internationale. Les filières de trafiquants disposent de moyens importants et sont de plus en plus liées au grand réseau de crimes international, du trafic d'armes et au terrorisme. C'est pourquoi la lutte contre les stupéfiants constitue une priorité absolue pour garantir la sécurité et la quiétude des populations. Ce geste est une action parmi tant d'autres qui entre dans le cadre du renforcement du partenariat entre les États-Unis d'Amérique et le Bénin en matière de sécurité. Après la suspension de la Fédération béninoise de football par la FIFA, l'association Élite pour le sport a tenu ce jeudi au Champ d'Oiseaux à Cotonou un point de presse pour préciser sa position. Le président d'Élite pour le sport a souhaité la réconciliation d'abord de la famille du football avant l'organisation de l'élection. Il recommande également au comité de normalisation d'écrire à la FIFA et à la CAF pour une reprogrammation des matchs du Bénin, le temps de trouver une solution à la crise. Suivons ses propos au micro de Hugues Zissozono. La suspension du Bénin tombe mal, très mal, soit au moment où nos écureuils juniors sont à la porte d'entrée d'une compétition pendant que l'équipe A donne à tous les amoureux un réel espoir de qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Pour beaucoup de nos compatriotes, la crise du football serait née le 27 mars 2015 à l'occasion du fameux retrait d'agrément à la Fédération béninoise de football, comme si à l'origine, dans cette maison, tout était beau, dans le meilleur des mondes, et que la courageuse décision gouvernementale de retirer l'agrément n'était assise que sur du vide. Si Élite pour le sport avait applaudi cette décision, c'est parce que celle-ci apportait une réponse adéquate à la gabegie ambiante, en même temps qu'elle donnait un coup d'arrêt à l'impunité et ouvrait ainsi la voie à une nouvelle ère dans notre football. Au bilan du 30 avril 2016, date théorique de fin de mandat,
Le tableau des réalisations du CONOR, faut-il le rappeler, n'est pas très réjouissant. Élite pour le sport voudrait inviter chaque acteur à jouer sa partition en faisant des concessions afin qu'un terrain d'entente soit enfin trouvé. Nous soutenons le ministre des Sports dans sa démarche de rencontre et de négociation avec les protagonistes. Toute décision prise au sommet sans la validation de la majorité est frappée du risque de l'éphémère. Le concept de l'organisation obligatoire du forum de réconciliation avant tout congrès de la FBF est partagé par la plupart des acteurs. Nous demandons au CONOR de bien vouloir solliciter de la FIFA le report du match des écureuils juniors prévu pour demain et de celui de l'équipe A prévu pour le 5 juin à Cotonou. Et puis, dans la page internationale de cette édition, nous allons parler des casques bleus du Mali et surtout cette grosse actualité du jour, le crash d'Égyptair, la compilation avec Jérôme Ombo et Jean-Claude James. Le A320 d'Égypte Air a plongé plusieurs familles dans la tristesse. L'Airbus a quitté Paris dans la nuit du mercredi pour le Caire. Malheureusement, sa course va s'arrêter au large d'une île grecque. Des débris qui pourraient être ceux de l'appareil ont été localisés, a indiqué l'armée grecque. Selon le ministre égyptien de l'aviation, 2h50, c'était le début de l'inquiétude. Le dernier contact que nous avons eu avec l'avion remonte à environ 2h30 du matin. Puis, l'avion a disparu du radar. Nous avons tenté plusieurs fois d'établir le contact avec l'avion, mais à 2h50, il était devenu évident qu'il était désormais injoignable. Il y a plusieurs nationalités dans l'avion. On dénombre 30 Égyptiens, un Britannique, un Belge, 2 Irakiens, un passager du Koweït, 15 Français dont un enfant, un Saoudien, un Soudanais, un Tchadien, un Portugais et enfin un Canadien. Du côté de la France, aucune hypothèse n'est écartée. Les informations que nous avons pu recueillir, le Premier ministre, les membres du gouvernement et bien sûr les autorités égyptiennes, nous confirment, hélas, que cet avion s'est abîmé et s'est perdu. Mais nous avons aussi le devoir de tout savoir, de tout connaître sur les causes de ce qui s'est produit. Et aucune hypothèse n'est écartée, aucune n'est privilégiée. J'ai donc voulu que tout soit mis à disposition des autorités grecques et des autorités égyptiennes pour qu'en liaison avec elles, nous puissions envoyer bateaux et avions pour connaître là où l'avion s'était échoué et pour retrouver autant qu'il était possible des débris qui nous permettent de connaître et de savoir la vérité. Lorsque nous aurons la vérité, nous devrons en tirer toutes les conclusions. Que ce soit un accident ou une autre hypothèse que chacun a à l'esprit, qui peut être une hypothèse terroriste. Mais à ce stade-là, nous devons d'abord privilégier notre solidarité à l'égard des familles et la recherche des causes de la catastrophe. Les recherches continuent pour connaître les véritables causes de ce drame. C'est avec un cœur assez lourd aujourd'hui que je commence ce point de presse avec encore une fois une autre attaque lâche qui a ciblé nos casques bleus qui sont venus en aide au Mali, particulièrement nos frères tchadiens, vos frères tchadiens qui étaient venus appuyer le Mali dans sa quête pour une paix et stabilité durable. Les soldats du contingent tchadien de la MINUSMA ont perdu la vie lors des échanges avec un nombre indéterminé d'assaillants. Suite à l'attaque, 3 suspects ont été capturés et ils seront remis aux autorités maliennes compétentes. Les attaques contre les casques bleus des Nations Unies constituent un crime de guerre
conformément au droit international. Après l'incendie d'une voiture de police mercredi à Paris, le Premier ministre Manuel Valls a appelé les syndicats à s'interroger sur la pertinence de certaines manifestations. Il se dit prêt à faire lever par les forces de l'ordre les blocages des ports, raffineries et aéroports. Mais pour le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez, pas question de renoncer à cause des violences. Pour encadrer le cortège, les forces de l'ordre ont été équipées de matériel varié. Dans la matinée, 19 personnes ont été interpellées dans le métro de Rennes. À Nantes, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a décidé d'interdire une manifestation prévue dans la journée car elle n'a pas été déclarée à la préfecture. La manifestation s'est déplacée à Saint-Nazaire où 6000 personnes, selon la police, ont défilé dans le calme en fin de matinée. Parallèlement, des grèves de routiers et de cheminots entamées en début de semaine ont appuyé le mouvement. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à 21h la deuxième partie du film Démarcheur de la série Les Écrans du FAPA et à partir de 22h les feuilletons Les Choix de l'amour et le best-of de La fille de ma mère. Le journal du soir est prévu pour 23h30 avec Amadine Aliambosso. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.